Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des meilleurs casques gamer sans fil. Alors des casques sans fil, j'en ai testé pas mal sur la chaîne. Et l'idée un peu aujourd'hui, c'est justement de faire un peu le bilan sur les 10 casques que je recommande, avec des casques pour tous les budgets, puisque je vais commencer aux alentours des 80 € pour finir avec des casques premium qui vont monter jusqu'à 350 €. Alors tous les casques que je vous liste aujourd'hui, c'est des casques que je vous ai déjà présentés en vidéo de façon très détaillée, donc je vous rajoute en description de cette vidéo tous les liens justement vers ces autres vidéos, et je vous rajoute également les liens pour vérifier les derniers prix et les commander si c'est des produits qui vous intéressent. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et bien sûr, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner et activer les notifications, parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à avoir accès à tous ces produits et à vous faire toujours des tests et des comparatifs plus complets. Allez, on débute cette sélection avec le Logitech G533, l'un des rares modèles sans fil actuellement disponibles sous la barre des 100 €. Alors c'est pas forcément le casque le plus récent de chez Logitech G, ni forcément le plus confortable, mais pour le prix on profite d'un casque efficace qui pourra aussi bien fonctionner sur PC que sur PS4 en sans fil. Le casque est principalement construit en plastique, et si je suis pas forcément un grand fan de son design, les performances sont très correctes et le casque est aussi compatible Dolby Headphones pour un son stimulé en 7.1. Il s'accompagne également d'un microphone qu'on pourra facilement rabattre le long de l'oreillette, et sa capture se montre plutôt correcte pour échanger avec les autres joueurs. Côté autonomie, comptez environ une quinzaine d'heures, ce qui n'est pas forcément exceptionnel en soi. Alors attention, un petit point à noter, c'est que le casque fonctionne uniquement en sans fil, et il n'est pas possible de le brancher directement via un jack 3,5 mm sur son smartphone par exemple. Le second modèle de cette sélection, c'est le Corsair HS70 Wireless. Alors lui aussi est disponible aux alentours des 100 €, et il offre pour moi un très bon rapport qualité-prix, avec une construction simple mais efficace. Le casque est vraiment solide et encaisse pas mal de torture sans broncher, et si vous avez un peu l'habitude de maltraiter vos périphériques, vous pouvez ici y aller les yeux fermés. Le casque fonctionne uniquement sans fil sur PC et PS4 via une connexion 2,4 GHz, offrant une reproduction sonore sans latence ni coupure. À l'utilisation, on profite d'un port confortable même lors des longues sessions de gaming, et une molette permet d'ajuster le volume sonore alors qu'un bouton peut être utilisé pour couper la capture du microphone amovible. Les performances sonores restent globalement plutôt bonnes, et si vous passez par le logiciel Corsair IQ, vous aurez la possibilité d'ajuster un égaliseur en fonction de vos préférences, mais aussi d'activer un mode 7.1. Face au HS70 Wireless, on retrouve le premier casque sans fil de HyperX avec le modèle Cloudflight. Alors il s'agit clairement d'un des casques les plus confortables de cette sélection, grâce à ses coussinets bien rembourrés et surtout un poids très léger lui permettant de se faire oublier une fois sur votre tête. La construction globale du casque n'est par contre pas forcément idéale, avec des plastiques un peu cheap à mon goût et surtout des charnières bien trop lâches au niveau des oreillettes. Pour autant, c'est un casque que j'ai maintenant depuis plusieurs années et il est toujours en parfait état, donc l'ensemble reste plutôt solide malgré ses apparences. Côté son, on profite d'une présence légèrement boostée au niveau des basses fréquences, mais l'ensemble reste bien maîtrisé et s'adapte parfaitement au gaming. On profite pleinement de ces jeux en solo ou en multi, et le microphone fait de son côté plutôt bien le taf, avec une reproduction maîtrisée et assez puissante pour être entendue par les autres joueurs. Alors pour environ 110 €, c'est clairement un modèle intéressant si vous souhaitez passer au sans fil sans vous ruiner. Notez aussi qu'à la différence des précédents modèles, le HyperX Cloudflight peut aussi fonctionner en filaire et donc se transformer en un modèle un peu plus polyvalent. Quatrième modèle de notre sélection, c'est le Corsair Void Elite RGB Wireless. Alors c'est un casque que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo, et il reprend globalement les mêmes caractéristiques que le modèle Pro Wireless. Alors il présente un design bien plus orienté gaming que les précédents casques que je viens de vous le montrer, avec une conception alternant différents encarts en plastique. Alors visuellement c'est plutôt sympa, et l'ensemble est surtout très confortable une fois posé sur la tête. Par contre, comme pour le HyperX Cloudflight, la pression de l'arceau n'est pas assez prononcée, et le casque peut un peu avoir tendance à bouger lorsqu'on secoue un peu la tête. Pour cette version Elite, le casque gagne de nouveaux transducteurs de 50 mm, et les performances sonores sont au rendez-vous. Comme pour le HS70 Wireless, il est possible d'ajuster le rendu sonore via le logiciel Corsair IQ, et le mode 7.1 est lui aussi au rendez-vous. On pourra l'utiliser au cas par cas selon les jeux, afin de gagner en immersion. Alors ce modèle, il est proposé à un tarif d'environ 110 €, alors ici c'est encore une fois un bon prix, mais de mon côté je préfère quand même le HS70 Wireless, avec son design un peu plus passe-partout. Alors on enchaîne directement avec le SteelSeries Arctis 7, et il s'agit tout simplement de l'ancien modèle haut de gamme de la marque. Le casque profite ici d'une conception plus solide que celle de ses petits frères en filaire, à savoir les Arctis 1, 3 et 5, avec notamment un arceau en acier et toujours ce bandeau élastique, apportant un excellent confort une fois sur la tête. Comme pour les autres modèles de la marque, on retrouve sinon un microphone entièrement rétractable et des oreillettes avec un revêtement vraiment agréable au toucher. Le modèle peut fonctionner en sans fil sur PC et PS4,
mais aussi être connecté en filaire. Côté autonomie, il faudra compter environ 24 heures par charge, et ça c'est plutôt un bon point. Au niveau des performances sonores, l'Arctis 7 s'en sort sans problème et le logiciel de SteelSeries permet d'ajuster le rendu selon ses jeux et ses préférences. Le son est puissant et sans distorsion, et apporte une belle immersion durant le gaming. Le rendu 7.1 est lui aussi au programme, mais selon moi il n'apporte pas forcément grand chose à l'utilisation. Ce SteelSeries Arctis 7 est généralement disponible aux alentours des 100-120 € selon le coloris sélectionné, et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix si vous souhaitez vous équiper en sans fil sans vous ruiner. On passe maintenant sur le Logitech G935, et c'est ici le plus récent modèle sans fil de chez Logitech, et il s'agit en pratique de l'évolution du Logitech G933. Il en reprend d'ailleurs les principales caractéristiques, mais améliore quand même pas mal de petits points, aussi bien au niveau du design qu'au niveau des performances sonores. Le casque conserve son style assez distinctif, avec une construction solide mêlant plastique et métal. Sur la tête on profite d'un bien meilleur confort que celui des précédents casques de la marque, avec un arceau mieux rembourré, et surtout des coussinets d'oreillettes bien plus souples. Le G935 fonctionne en sans fil sur la majorité des plateformes et dispose de plusieurs commandes supplémentaires où l'on pourra attribuer les raccourcis de son choix via le logiciel Logitech G-Hub. Il embarque également un microphone rétractable, des éclairages RGB ou encore une compatibilité DTS Headphonix pour le son en surround. Côté son justement, on est sur l'un des meilleurs modèles du secteur avec une reproduction riche et détaillée. Cette évolution profite d'ailleurs de nouveaux transducteurs de 50 mm contre 40 mm pour le précédent Logitech G933. Le mode 7.1 est aussi convaincant et peut être entièrement paramétré depuis le logiciel Logitech G-Hub. Alors ici, si vous disposez d'un budget maximum de 150 €, c'est pour moi le meilleur modèle actuel. On passe maintenant au Turtle Beach Atlas Aero, un casque que je vous ai aussi présenté il y a tout juste quelques semaines. Dernier modèle sans fil de la marque, il se démarque de la concurrence par un logiciel très complet, vous permettant de configurer dans les moindres détails son rendu sonore. En un clic, on pourra ajuster un boost au niveau des basses, des dialogues ou des aigus, activer par exemple le mode Super Human Hearing ou encore profiter d'un son 3D via la technologie Wave NX. On retrouve aussi pas mal d'options du côté du microphone et comme souvent avec Turtle Beach, il est possible d'ajuster le mix entre le son du jeu et le son du chat directement via le logiciel ou depuis une molette disponible sur le casque. Côté design, le Atlas Aero est plutôt imposant, mais l'ensemble reste vraiment confortable grâce à de généreux rembourrages au niveau des coussinets. Ils ont d'ailleurs la particularité d'embarquer un gel rafraîchissant très agréable, ainsi qu'un système permettant d'améliorer le confort lorsque l'on joue avec des lunettes. Le casque est proposé à un tarif d'environ 150 € et propose donc une approche un peu différente des autres modèles, et vraiment si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon test complet. Du côté de chez Corsair, on aura également un autre modèle avec le Virtuoso SE, qui viendra un peu se positionner comme le casque premium de la marque. Face au HS110 Wireless et au VOD Wireless, on passe ici clairement sur la gamme supérieure, et notamment sur cette version SE. Le casque présente un design franchement réussi avec un look impeccable, rappelant plus celui d'un casque audio que d'un modèle dédié au gaming. Il peut fonctionner en sans fil sur PC ou PS4 et dispose d'un microphone amovible. Le casque peut aussi être utilisé directement en filaire via une connexion USB Type C. Du côté des performances, les haut-parleurs 50 mm font des miracles et on profite d'une parfaite immersion lors du gaming. Les détails sont nombreux et l'ensemble ne manque pas de puissance, vraiment rien à dire de ce côté-là. Notez aussi que plusieurs modes sont proposés, et notamment un mode ARS Audio, qui pourra se montrer intéressant pour des écoutes musicales par exemple. Si vous avez l'habitude d'utiliser des services de streaming tels que Qobuz ou Tidal, il vous apporte une belle polyvalence et peut vous éviter d'investir dans deux casques différents. La version SE est proposée aux alentours des 200 € et une version classique est aussi disponible, avec un design un peu moins premium, mais un tarif légèrement plus abordable. Alors comme pour tous les autres casques de la sélection, j'ai aussi testé en vidéo, donc n'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse. On arrive à l'avant-dernier casque de notre sélection, et c'est ici avec le modèle haut de gamme de chez Sennheiser, le récent GSP 670. Alors pour moi c'est le casque sans fil offrant les meilleures performances sonores du secteur. Une fois sur les oreilles, on redécouvre réellement ses jeux favoris, et on profite d'un son parfaitement maîtrisé. Alors c'est pas forcément une surprise, puisque Sennheiser c'est vraiment un spécialiste de l'audio, et on s'attendait pas forcément à moins que ça de la part du constructeur, mais vraiment pour un premier modèle sans fil, le pari est clairement réussi. Alors à côté de ces excellentes performances sonores, il faudra par contre faire avec un design qui sera pas forcément au goût de tous, avec une conception imposante et clairement pas discrète, par exemple face au Corsair Virtuoso. Le casque est par contre parfaitement confortable et surtout très durable, ce qui est évidemment plus important que son look. Le modèle s'accompagne également d'un logiciel permettant d'activer le mode 7.1 et son autonomie est d'environ 20 heures. Côté prix, il faudra compter environ 300 € pour ce petit bijou. Je termine enfin cette sélection avec le SteelSeries Arctis Pro Wireless,
le casque sans fil le plus complet du secteur. Alors il est également proposé aux alentours des 300 € et il s'agit clairement d'un modèle premium, réservé aux joueurs les plus fortunés ou les plus pointilleux. Si la construction reprend un peu ce qu'on a déjà découvert sur le Arctis 7, cette version Pro Wireless se démarque par ses fonctionnalités. Le casque s'accompagne en effet d'un boîtier permettant d'ajuster facilement ses nombreuses options, comme par exemple le mix entre le son du jeu et du chat, différents égaliseurs ou encore plusieurs modes d'écoute. On pourra notamment basculer sur un rendu en RS pour profiter de ses musiques au format HD. Le casque peut être utilisé en sans fil sur PC et PS4 et on retrouve aussi 2 batteries offrant chacune 10 heures d'autonomie. Alors ici le point intéressant c'est qu'il est possible de directement recharger la batterie qu'on n'utilise pas dans le boîtier de commande. Autre option intéressante est la présence d'une connexion Bluetooth qui vous permet d'utiliser le casque directement en sans fil sur votre téléphone ou votre tablette. Enfin côté son, pas grand chose à redire concernant ce Arctis Pro Wireless, on reste un petit cran en dessous du modèle de chez Sennheiser, mais la majorité des joueurs devraient clairement y trouver leur compte. Allez, voilà un peu pour ce top 10 des meilleurs casques gamers sans fil. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous allez réussir à trouver votre bonheur parmi les 10 produits que je vous ai présentés. Alors je vous rappelle qu'en description vous avez tous les liens vers des vidéos plus complètes sur chacun de ces produits, ainsi que des liens pour directement les commander. Et si vous passez par ces liens, c'est des liens d'affiliation, ça nous permet un peu de faire vivre la chaîne et il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à vous proposer ce type de vidéos. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions en direction les commentaires, et bien sûr n'hésitez pas à me dire un peu vous le casque que vous préférez. Aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, puisqu'évidemment prochainement il y aura d'autres vidéos sur des casques sans fil, mais également d'autres sélections de ce type, donc comme ici avec les meilleurs casques gamers sans fil, ou encore les meilleures souris que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.